Et si je vous disais que certains des médicaments les plus puissants ne se trouvent ni dans un comprimé, ni dans une seringue, mais proviennent d'un arbre, d'un buisson ou d'une plante du jardin? Oui, nous parlons bien des feuilles, ces merveilles vertes toutes simples qui sont utilisées dans la médecine traditionnelle depuis des siècles. La médecine moderne a fait des avancées incroyables. Des vaccins aux chirurgies en passant par les médicaments qui sauvent des vies, c'est tout simplement miraculeux. Mais soyons honnêtes, elle n'a pas toujours toutes les réponses. Les maladies chroniques, la résistance aux antibiotiques et les effets secondaires des traitements poussent de plus en plus de personnes à chercher des solutions naturelles complémentaires. C'est là que la nature entre en jeu. Depuis des milliers d'années, les cultures du monde entier se tournent vers les feuilles comme outil de guérison. Et il se trouve qu'elles avaient vu juste. Bon nombre de ces feuilles sont riches en vitamines, minéraux, antioxydants et composés anti-inflammatoires que la recherche moderne commence maintenant à valider. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 feuilles les plus puissantes pour soutenir la santé, aider le corps à lutter contre les maladies et accélérer la guérison. Que vous souffriez de problèmes de glycémie, de douleurs chroniques, d'infections ou que vous souhaitiez simplement rester en bonne santé plus longtemps, ces feuilles pourraient être un excellent ajout à votre routine quotidienne. Plongeons ensemble dans la pharmacie de la nature. Numéro 1. La feuille de moringa. Le Moringa oleifera, souvent appelé arbre miracle, doit sa réputation à ses incroyables bienfaits pour la santé et à son profil nutritionnel exceptionnel. Ses feuilles sont riches en calcium, potassium, fer, ainsi qu'en vitamines essentielles comme les vitamines A, C et E. Elles contiennent également des protéines de haute qualité et de puissants antioxydants, ce qui en fait l'un des légumes-feuilles les plus nutritifs disponibles. Des études scientifiques ont confirmé plusieurs bienfaits du moringa. Il contient des composés anti-inflammatoires naturels comme les isothiocyanates qui aident à réduire l'inflammation chronique, un facteur clé dans des maladies comme l'arthrite, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Le moringa a également démontré sa capacité à faire baisser le taux de sucre dans le sang, ce qui le rend particulièrement utile pour les personnes atteintes de diabète. Une étude clinique publiée dans le Journal of Food Science and Technology a révélé que la poudre de feuilles de moringa réduisait significativement la glycémie à jeun chez les patients diabétiques. En plus de réguler la glycémie, le moringa aide à faire baisser le cholestérol, soutenant ainsi la santé cardiovasculaire. Ses propriétés antibactériennes et antifongiques permettent de combattre les bactéries nuisibles et de réduire les risques d'infection, ce qui en fait un excellent allié pour le système immunitaire au quotidien. Les feuilles de moringa peuvent être consommées fraîches, en salade, ou cuites dans des plats comme les soupes et les currys, mais la forme la plus courante reste la poudre de feuilles séchées. Très polyvalente, elle se mélange facilement dans les smoothies, les soupes, les sauces, ou même dans le thé du matin. Une demi-cuillère à café à 1 cuillère à café par jour est une bonne dose de départ pour les adultes. Vous pouvez augmenter progressivement cette quantité si votre corps la tolère bien. Choisissez toujours une poudre de moringa bio provenant d'un magasin de produits naturels fiable ou d'une marque certifiée afin d'éviter les pesticides et les métaux lourds. Les feuilles doivent être d'un vert éclatant avec une odeur fraîche et terreuse. Si vous utilisez des feuilles fraîches, assurez-vous qu'elles soient bien lavées et issues d'une culture sans produits chimiques. Pour une infusion, faites infuser 1 à 2 cuillères à café de feuilles séchées dans de l'eau chaude pendant 5 à 7 minutes. Le moringa est puissant et mieux vaut commencer doucement et miser sur la régularité plutôt que sur la quantité. Enfin, si vous prenez déjà un traitement contre le diabète, introduisez le moringa progressivement et surveillez attentivement votre taux de glucose afin d'éviter une chute excessive. Numéro 2. La feuille de Nîmes. Le Nîmes est utilisé en médecine traditionnelle depuis des milliers d'années pour ses puissantes propriétés curatives. Connu pour son goût amer, ces feuilles sont exceptionnellement riches en composés capables de lutter contre les bactéries, les virus et les champignons, faisant du Nîmes un véritable bouclier naturel contre les infections. Il possède également de fortes propriétés anti-inflammatoires qui apaisent de nombreux troubles tant internes qu'externes. Le Nîmes soutient l'organisme de multiples façons. Il aide à détoxifier le sang, favorisant ainsi une peau plus nette et une meilleure réponse immunitaire. Les personnes souffrant d'acné, d'eczéma ou de psoriasis ont souvent trouvé un soulagement grâce au Nîmes, que ce soit par voie interne ou en application locale. Sa capacité à réduire les irritations et rougeurs en fait un remède populaire pour les affections cutanées chroniques. Au-delà de la santé de la peau,
Le Nîmes pourrait également jouer un rôle dans la régulation du taux de sucre dans le sang. Des recherches en laboratoire ont montré que les extraits de Nîmes peuvent contribuer à faire baisser la glycémie et même à protéger les cellules contre les dommages causés par le stress oxydatif. Certaines études suggèrent aussi que le Nîmes pourrait ralentir la croissance de certains types de cellules cancéreuses, bien que des recherches cliniques supplémentaires soient nécessaires. Le Nîmes peut être consommé en faisant infuser 4 à 5 feuilles fraîches ou séchées dans de l'eau chaude pour préparer une tisane légère à boire une fois tous les quelques jours, pas quotidiennement, sauf avis contraire d'un praticien en phytothérapie. Pour une approche plus précise, il existe des gélules ou extraits standardisés à prendre selon la posologie indiquée sur l'étiquette ou sur recommandation d'un professionnel de santé. Choisissez toujours des produits à base de Nîmes provenant d'une marque réputée, car la qualité est essentielle pour l'efficacité et la sécurité. En cas de problème cutané, comme l'acné, l'eczéma ou les infections fongiques, une pâte à base de poudre de Nîmes ou de feuilles fraîches écrasées peut être appliquée directement sur la peau propre pendant 15 à 20 minutes avant de rincer. Il est toutefois recommandé de faire un test cutané préalable pour éviter toute réaction. Attention, les femmes enceintes doivent éviter le Nîmes sous toutes ses formes. De plus, les personnes souffrant de maladies auto-immunes, d'allergies ou de troubles hépatiques devraient consulter un médecin avant d'en consommer. Numéro 3. Feuille de curry. Souvent utilisée pour parfumer les plats, la feuille de curry est en réalité une véritable source de nutriments et de propriétés médicinales. Elle est riche en fer, calcium et vitamine A, des éléments essentiels pour la solidité des os, une bonne vision et un sang en bonne santé. Mais ces bienfaits vont bien au-delà de la simple nutrition. Les feuilles de curry sont remplies d'antioxydants qui aident le corps à lutter contre le stress oxydatif et à réduire l'inflammation. Certains composés, présents dans ces feuilles, ont été étudiés pour leurs effets positifs sur la santé cérébrale, avec un potentiel dans la prévention du déclin cognitif. Des recherches montrent aussi que les extraits de feuilles de curry peuvent améliorer les taux de cholestérol et soutenir le bon fonctionnement du foie, ce qui en fait un atout pour la santé cardiovasculaire et métabolique. Elles sont faciles à intégrer dans les repas du quotidien. Ajoutez-en une poignée dans les soupes, lentilles ou plats de riz, ou incorporez-les dans des chutneys ou mélanges d'épices. Leur goût, légèrement amer et citronné, se marie bien avec de nombreux plats salés, tout en augmentant leur valeur nutritionnelle. Côté beauté, les feuilles de curry ont aussi la cote. Lorsqu'elles sont réduites en pâte et appliquées comme masque capillaire, elles peuvent aider à réduire la chute des cheveux et renforcer les racines, offrant ainsi un remède naturel contre les cheveux clairsemés. Numéro 4. Feuille de tulsi, basilic sacré. Le tulsi, également connu sous le nom de basilic sacré, occupe une place d'honneur en phytothérapie pour sa capacité remarquable à protéger le corps contre le stress. C'est l'une des plantes adaptogènes les plus connues, ces substances naturelles qui aident le corps à s'adapter aux défis physiques, émotionnels et environnementaux. La science moderne confirme de nombreuses utilisations traditionnelles du tulsi, notamment son effet apaisant sur l'anxiété et son rôle dans le renforcement de la résilience. Cette feuille aromatique offre une large gamme de bienfaits pour la santé. Elle réduit naturellement l'inflammation, renforce le système immunitaire et aide le corps à lutter contre les infections bactériennes et virales. Son effet sur la santé respiratoire est particulièrement notable. Le tulsi soutient le bon fonctionnement des poumons et peut atténuer les symptômes de l'asthme, des allergies et de la bronchite. Il aide aussi à réguler la tension artérielle et la glycémie, ce qui en fait un complément doux mais puissant au quotidien. Une étude publiée dans le Journal of Ayurveda and Integrative Medicine a montré que le tulsi pouvait réduire significativement les symptômes du stress et améliorer l'humeur générale chez l'adulte. Ces résultats appuient ce que les praticiens en médecine traditionnelle savent depuis des siècles. Le tulsi aide à équilibrer le corps et l'esprit. L'utilisation du tulsi est simple et efficace. Les feuilles fraîches peuvent être infusées en tisane, tandis que les feuilles séchées ou les extraits sont disponibles sous forme de gélules ou de teinture. La dose recommandée est de 1 à 2 tasses de tisane par jour, ou 300 à 500 mg en supplément. Pour de meilleurs résultats, optez pour du tulsi biologique, de préférence issu de marques certifiées. Si vous utilisez des feuilles fraîches, assurez-vous qu'elles soient cultivées sans pesticides. Beaucoup de gens apprécient le tulsi le matin pour son effet énergisant ou le soir pour favoriser la détente. Le tulsi est généralement sûr, mais mieux vaut l'utiliser avec modération pendant la grossesse.
et consulter un professionnel de santé en cas de conditions médicales particulières. Numéro 5. Feuilles de goyave. Souvent sous-estimées, les feuilles de goyave sont pourtant un remède naturel très efficace, notamment pour la gestion du taux de sucre dans le sang. Riches en antioxydants puissants comme la quercétine et les tanins, elles jouent un rôle clé dans la régulation de la glycémie. Ces composés ralentissent l'absorption des glucides dans le système digestif et améliorent la réponse du corps à l'insuline, un atout de taille pour les personnes atteintes de diabète ou de résistance à l'insuline. Des études cliniques confirment ces effets, montrant que le thé de feuilles de goyave peut réduire les pics de glycémie après les repas. Il a également montré un potentiel pour soulager les symptômes du syndrome métabolique, comme l'hypertension et les taux de cholestérol anormaux. Au-delà de la glycémie, les feuilles de goyave favorisent une bonne digestion et peuvent réduire les ballonnements et les inconforts gastro-intestinaux. Grâce à leurs composés antibactériens naturels, elles sont utiles contre des infections courantes comme les intoxications alimentaires ou la diarrhée. L'une des façons les plus courantes et efficaces de consommer la feuille de goyave est sous forme de tisane. Elles existent aussi en gélules ou extraits standardisés, une option pratique pour ceux qui souhaitent un dosage constant sans avoir à consommer le fruit lui-même. Bien qu'elles soient généralement sans danger, les feuilles de goyave doivent être consommées avec modération. Une surconsommation peut entraîner de la constipation ou une déshydratation en raison de leurs propriétés astringentes. Pour de meilleurs résultats, intégrez-les progressivement à une routine équilibrée, surtout si vous suivez déjà un traitement pour contrôler la glycémie. Numéro 6. Feuilles de laurier. Les feuilles de laurier sont peut-être un ingrédient de base en cuisine, mais leur valeur médicinale est souvent ignorée. Au-delà de leur parfum dans les soupes et les ragoûts, ces feuilles aromatiques offrent de véritables bienfaits pour la santé cardiaque. Elles sont riches en composés comme l'acide caféique et la rutine, deux antioxydants qui favorisent la circulation sanguine et réduisent le stress oxydatif dans les artères. Cela aide à limiter l'accumulation de plaques, une des principales causes des maladies cardiovasculaires. Le laurier possède aussi des propriétés anti-inflammatoires qui ont été associées à une réduction de la pression artérielle. Plusieurs études animales ont montré que les extraits de laurier pouvaient faire baisser le cholestérol et les triglycérides, deux marqueurs essentiels de la santé cardiovasculaire. Cela en fait un excellent complément naturel dans toute routine visant à équilibrer tension et cholestérol. L'utilisation est simple, faites infuser 1 à 2 feuilles séchées dans de l'eau chaude pendant 5 à 10 minutes pour une tisane apaisante, ou ajoutez-les à vos plats mijotés, curry ou riz pour en tirer à la fois goût et bienfait. Veillez simplement à retirer la feuille avant de servir car elle est dure, indigeste et non comestible entière. 1 à 2 feuilles par plat ou une tasse de tisane suffisent au quotidien. Optez toujours pour des feuilles de laurier entières, séchées, biologiques et provenant de sources fiables. Privilégiez les feuilles intactes, à l'arôme frais et puissant. Évitez les versions broyées ou trop transformées, qui perdent en efficacité avec le temps. Bien utilisées, les feuilles de laurier peuvent faire bien plus qu'aromatiser vos repas. Elles soutiennent discrètement votre cœur, de l'intérieur. Feuilles de menthe poivrée. La menthe poivrée est réputée depuis longtemps pour soulager le système digestif. Son composé actif principal, le menthol, aide à détendre les muscles du tube digestif, ce qui soulage les crampes et les inconforts digestifs. Elle est particulièrement utile contre les ballonnements, les gaz et les indigestions après les repas. Ses effets sont doux mais efficaces, ce qui en fait une favorite dans de nombreuses traditions médicinales. Au-delà de la digestion, la menthe poivrée possède des propriétés antimicrobiennes qui peuvent aider à lutter contre certaines bactéries responsables d'intoxication alimentaire. C'est aussi pourquoi on la recommande souvent après des repas copieux ou douteux. L'huile essentielle de menthe poivrée a été largement étudiée, notamment pour traiter le syndrome de l'intestin irritable, SUI, avec des résultats probants sur la douleur et les spasmes abdominaux. Pour un usage quotidien, la tisane de menthe reste une solution plus douce et sûre. Pour l'utiliser, faites infuser 1 à 2 cuillères à café de feuilles séchées ou quelques feuilles fraîches dans de l'eau chaude pendant 5 à 7 minutes. Buvez lentement, surtout après les repas, pour calmer le système digestif. Délicieuse chaude ou froide, 1 à 2 tasses par jour suffisent pour en ressentir les bienfaits. Préférez toujours des feuilles de menthe poivrée biologiques, aux couleurs vives et aux parfums mentholés prononcés. Les versions bio garantissent une meilleure pureté et une teneur plus élevée en huiles essentielles. Numéro 8. Feuilles de Gotu Kola. Le Gotu Kola ou Centella asiatica est reconnu depuis des générations comme un tonique cérébral naturel. Surnommé élixir miracle dans certaines médecines traditionnelles, cette petite feuille en forme d'éventail est réputée pour améliorer la clarté mentale et la concentration. Ses effets ne se limitent pas à la vigilance, elle améliore la mémoire à long terme
et soutient la santé cognitive en profondeur. L'un de ses grands atouts est sa capacité à stimuler la circulation sanguine, notamment vers le cerveau, réduisant ainsi la fatigue mentale et améliorant la concentration, surtout en période de stress ou de vieillissement. Des études scientifiques appuient ces effets. Une recherche parue dans le Journal of Ethnopharmacology a montré que des participants âgés souffrant de troubles cognitifs légers voyaient des améliorations notables de la mémoire et des fonctions cérébrales après un usage régulier du Gotu-Kola. Elle a aussi un effet calmant sur le système nerveux, utile contre l'anxiété et l'agitation, sans provoquer de somnolence. On peut consommer le Gotu-Kola en jus de feuilles fraîches, en petite quantité, en tisane ou sous forme de gélules ou poudre disponible en magasin bio. Quelle que soit la méthode, la régularité compte plus que la dose pour en tirer des effets durables sur les fonctions cognitives. Cependant, cette plante puissante ne convient pas à tout le monde. Elle peut interagir avec des sédatifs ou des médicaments affectant le foie. En cas de traitement médical, il est préférable de demander conseil à un professionnel de santé. Numéro 9. Feuilles d'olivier. Les feuilles d'olivier sont souvent éclipsées par l'huile, mais elles sont discrètement puissantes pour la santé. Elles contiennent un composé naturel appelé oléoropéine, doté de propriétés antibactériennes, antivirales et anti-inflammatoires. C'est un excellent bouclier naturel, surtout en période de fatigue ou d'infection. De nombreuses études confirment leur efficacité. Une recherche publiée dans le Journal of Medicinal Food a montré que l'extrait de feuilles d'olivier pouvait neutraliser plusieurs souches de bactéries nuisibles, un atout précieux pour l'immunité. Les feuilles d'olivier soutiennent également la circulation sanguine et aident à faire baisser la tension artérielle, ce qui les rend intéressantes pour les personnes souffrant d'hypertension ou souhaitant renforcer leur système cardiovasculaire. Elles offrent aussi une action antivirale utile contre les rhumes ou grippes saisonnières. On peut consommer les feuilles d'olivier en infusion ou sous forme d'extrait standardisé, en gélule ou teinture. Une tasse de tisane par jour ou un supplément de 500 à 1000 mg est une bonne base pour la plupart des adultes en bonne santé. Privilégiez toujours les feuilles bio ou cueillies en milieu sauvage pour éviter les pesticides et garantir leur puissance. Attention, si vous prenez des médicaments pour la tension ou pour fluidifier le sang, les feuilles d'olivier peuvent renforcer leurs effets. Demandez l'avis de votre médecin avant une utilisation régulière. Et enfin le numéro 10, la feuille de pissenlit. Souvent considérées à tort comme de simples mauvaises herbes, les feuilles de pissenlit sont en réalité de puissants alliés détox. Ces feuilles vertes amères sont particulièrement connues pour soutenir les fonctions des reins et du foie, aidant l'organisme à éliminer les toxines plus efficacement. Elles agissent comme diurétiques naturels, favorisant l'élimination de l'excès d'eau et réduisant les ballonnements, sans provoquer de perte de potassium, contrairement à de nombreux diurétiques chimiques. Elles stimulent aussi la digestion en favorisant la production de bile, ce qui aide à mieux digérer les graisses. De plus, elles sont étonnamment riches en minéraux comme le potassium, le calcium et le magnésium, ce qui en fait un ajout nutritif à votre routine. Des recherches montrent que l'extrait de feuilles de pissenlit augmente l'activité des enzymes hépatiques, essentielles au bon fonctionnement du foie. Vous pouvez les consommer fraîches en salade si vous appréciez leur goût amer, ou les infuser en tisane pour un effet détox doux et naturel. Cependant, si vous souffrez de problèmes de vésicule biliaire ou si vous prenez déjà des diurétiques sur ordonnance, parlez-en à votre médecin avant d'en faire un usage régulier. Il pourrait y avoir interaction. Bien que ces feuilles possèdent des bienfaits remarquables, elles ne sont pas des remèdes miracles ni des substituts aux traitements médicaux. Voici quelques précautions essentielles à garder en tête. Consultez toujours votre professionnel de santé avant de commencer un remède à base de plantes, surtout si vous êtes enceinte, allaitante ou sous traitement médicamenteux. Utilisez des sources fiables pour l'achat de feuilles séchées ou de compléments alimentaires. Optez pour des produits biologiques, certifiés et exempts de contaminants. Commencez avec de petites quantités et observez les réactions de votre corps pour détecter toute allergie ou effet indésirable. Intégrez ces feuilles de façon progressive à votre alimentation, sous forme de tisane, de compléments ou d'ajouts frais à vos plats, pour bénéficier pleinement de leurs effets. La nature offre de puissants alliés pour la santé, mais ils fonctionnent mieux lorsqu'ils sont utilisés en complément d'un mode de vie sain et en collaboration avec un suivi médical approprié. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir découvert avec moi ces feuilles miraculeuses et puissantes. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier des bienfaits de la santé naturelle. Mais ne vous arrêtez pas là. Cliquez maintenant pour regarder ma prochaine vidéo, 4 noix à éviter absolument, et 4 noix indispensables pour votre santé. Elle regorge d'astuces simples pour rester en pleine forme toute l'année. À tout de suite dans la vidéo.